Dans ce problème, on se retrouve pour la première fois avec une amplitude de probabilité qui dépend à la fois de l'espace et du temps. Alors, elle dépend du temps, mais pas n'importe quelle manière, de manière sinusoïdale via le facteur en exponentielle moins i oméga t. Ça peut être intéressant de décomposer psi de xt en deux parties, sa partie réelle et sa partie imaginaire, afin de se rendre compte de la forme que va prendre l'amplitude de probabilité au cours du temps. Donc ici, si on réécrit la partie réelle de psi xt, on va se retrouver avec a exponentielle moins lambda valeur absolue de x fois la partie réelle de exponentielle moins i oméga t, donc cos oméga t. De la même manière, on peut écrire sa partie imaginaire. Cette fois-ci, on va avoir moins, parce que c'est exponentielle moins i oméga t, a exponentielle moins lambda module de x, sinus de oméga t. Ça peut être intéressant de représenter ces fonctions au cours du temps. Je vous mets une animation Python en même temps pour que vous puissiez réaliser. En fait, c'est juste une exponentielle moins lambda module de x fois une certaine amplitude, qui va osciller au cours du temps en passant par des maximums et des minimums, et qui va se retrouver au maximum sur sa partie réelle et au minimum sur sa partie imaginaire, donc elles seront systématiquement en quadrature. D'ailleurs, une représentation 3D nous permet vraiment de voir ça. En fait, c'est cette exponentielle moins lambda x qui va faire des rotations sur un cercle, qu'il faut imaginer dans le plan partie réelle de psi, partie imaginaire de psi. Et donc chaque point de la courbe, elle, va osciller sur un cercle. Donc c'est assez intéressant comme représentation. On a donc un maximum, une amplitude de probabilité qui est maximale au centre, qui est symétrique autour de 0, ça nous sera utile tout à l'heure. Donc bon, déjà ça nous permet de bien appréhender la forme de la fonction. Première question, on nous demande de la normaliser d'ailleurs, cette fonction. Donc on va s'y mettre. La normalisation, elle passe par, comme on l'a fait dans les deux exercices précédents, le calcul de moins l'infini à plus l'infini du module au carré de psi de x et de t sur tout l'axe réel. Donc ici, ça peut être bien dans un premier temps de se rappeler que le module de psi au carré, c'est psi star psi. Autrement dit, c'est le conjugué de la fonction d'onde fois la fonction d'onde elle-même. Ici on précise bien que A, lambda et oméga sont des constantes réelles, donc pas de souci particulier pour le calcul du conjugué. Ici on va avoir A exponentielle moins lambda x fois exponentielle de plus I oméga t pour le premier terme, multiplié par exponentielle moins lambda x exponentielle moins i oméga t. Alors vu que tous les termes commutent, ici on n'a aucun souci de commutativité, de non-commutativité, donc on va se retrouver avec ce terme-là et ce terme-là qui vont venir s'annuler l'un à l'autre pour donner du coup un facteur unitaire, et on va obtenir a carré exponentielle moins 2 lambda module de x. C'est-à-dire que ici, cette intégrale, en fait ce qu'on va calculer sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de a carré exponentielle moins 2 lambda module de x dx. Ok, et quand on a une intégrale qui contient une valeur absolue, il faut qu'on la décompose sur l'intervalle positif et l'intervalle négatif. De moins l'infini à 0, x va être négatif, donc on va pouvoir écrire 2 lambda x ici, et de 0 à plus l'infini, on va avoir exponentielle moins 2 lambda x dx. Au passage, comme on a pu le noter graphiquement, la distribution elle est tout le temps symétrique. Donc ce terme-ci, et ça peut se montrer grâce à un changement de variable, ce terme-ci il est égal à ce terme-là. Ok. Cette intégrale elle est plutôt simple à calculer, en termes de a carré, et ici, c'est exponentielle moins 2 lambda x
de l'infini à 0 divisé par moins de lambda. Autrement dit, ça nous fait a carré sur lambda, facteur de... Enfin, moins a carré sur lambda, facteur de... En moins l'infini, en plus l'infini ça tend vers 0, moins 1. Donc on a que a carré sur lambda égale à 1. Parce que, hop là, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la condition de normalisation, bien sûr, nous dit que cette intégrale est égale à 1. Ok. Là, ce qu'on obtient, au final, c'est que A, qui est une constante réelle, pour rappel, va être égale à la racine de lambda. Ok. Et ça nous permet de réécrire psi de t comme étant racine de lambda exponentielle moins lambda x exponentielle moins i oméga t. Vous allez voir, c'est une distribution qui est assez intéressante, elle a pas mal de propriétés plutôt cool. Là, on peut encadrer notre résultat pour cette question. Et passer à la suivante. Dans la suivante, on nous demande de déterminer, c'est assez usuel, hein, vous commencez à le remarquer si vous avez fait les exercices précédents, les valeurs moyennes des observables positions x et de l'observable x carré. Donc ça va être dans le but de calculer évidemment l'étalement, donc la dispersion de la distribution. On va commencer par x, qui vaut donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de psi star, de xt, x psi de xt, dx. Donc là, si on rassemble tous les termes ensemble, ce qu'on va avoir, ça va être un facteur lambda, qui va être le a au carré, x exponentielle moins 2 lambda valeur absolue de x dx. Et là, ça peut être intéressant de s'attarder un petit peu sur la forme de cette fonction. Alors, deux choses. Déjà, on peut remarquer que cette chose-là, ici, exponentielle moins 2 lambda module de x, bah, c'est impair. C'est impair, et là, ce qu'on vient faire, c'est intégrer une fonction impaire sur un intervalle qui est symétrique, entre moins l'infini et plus l'infini. Déjà, on peut commencer à se douter un petit peu du résultat. Pour ce qui est de la représentation de la fonction elle-même, ici, du coup, on représente x exponentielle moins lambda x en fonction de x. Alors, quand c'est comme ça, on peut se dire, ok, bon, quand x est petit, à quoi ça ressemble? Pour un petit x, ce terme-là, il est environ égal à 1. Donc on a quelque chose que linéaire pour x petit. Lorsque x est très grand, par contre, ça va être la décroissance exponentielle qui va être prépondérante, donc on va avoir un truc qui va décroître exponentiellement. Autrement dit, on va avoir quelque chose d'à peu près linéaire au départ, puis qui va décroître exponentiellement. Et on sait que c'est symétrique. Autrement dit, on va se retrouver avec une fonction qui va avoir à peu près cette tête-là. Si on calcule cette intégrale, ligne par ligne, on va se rendre compte qu'à la fin, on va trouver un résultat qui sera égal à 0. Donc ça peut être bien de prendre l'habitude de trouver par symétrie les intégrales qui vont pouvoir être résolues très rapidement, parce qu'on va se rendre compte que, bah oui, en effet, on intègre une fonction impaire sur un intervalle symétrique, donc automatiquement, on va avoir une aire positive à droite, une aire négative à gauche, qui vont se compenser exactement. Ça, c'est pour la première partie. Maintenant, on va passer au calcul de la valeur moyenne du carré de x. C'est exactement la même procédure. Hop. Cette fois-ci, l'intégrale porte sur
le calcul de psi star de xt, qui prend en bracket la valeur x carré au lieu de la valeur x, dx. Et ça, donc, ça va nous donner lambda fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré exponentielle moins de lambda, valeur absolue de x dx. Donc on voit qu'en fait, pour des états à variation sinusoïdale, le module au carré, il ne dépend jamais explicitement du temps. Et ça, c'est assez intéressant. On verra que c'est pas le cas c'est pas le cas de toutes les dépendances temporelles. Ici, ça nous arrange bien, parce qu'on a juste une intégrale sur l'espace sans dépendance temporelle, avec potentiellement des micmacs de variables d'espace et de variables de temps qui se mélangent. C'est plutôt pratique. Cette intégrale ici, on va la décomposer encore une fois en deux parties. L'intégrale de moins l'infini à 0 de x carré exponentielle 2 lambda x dx. On peut garder notre lambda en facteur. Et l'intégrale de 0 à l'infini de x carré, cette fois-ci exponentielle moins 2 lambda x dx. Et ici, un changement de variable va nous permettre de voir que en fait, ces deux intégrales sont similaires. Si on fait la représentation graphique, on voit très bien que la partie droite de la courbe représente la même aire que la partie gauche. Sans représentation graphique, une manière de le voir, c'est de faire un changement de variable du type u égale à moins x. Donc du égale à moins dx. Et si on se retrouverait du coup par exemple avec l'intégrale de 0 à l'infini de x carré exponentielle moins 2 lambda x dx qui serait égale à moins l'intégrale de 0 à moins l'infini de u carré exponentielle de lambda u du. Et cette chose-là, si on utilise la propriété de l'intégrale qui est que ce signe moins peut être sacrifié pour interchanger les bornes ici, sacrifié, utilisé on va dire, on aurait l'intégrale de moins l'infini à 0 de u carré exponentielle de lambda u du. Et vous voyez que le nom ici de la variable c'est u, mais il s'agit bien de la même intégrale que celle-ci. Donc ces deux intégrales sont complètement égales. Ça va nous simplifier un petit peu la vie, on va pas avoir à faire deux fois le calcul. Juste 2 lambda, l'intégrale de 0, de moins l'infini à 0, de x carré exponentielle de lambda x dx. Ok. Alors cette intégrale, elle se calcule par intégration par partie. Divisé par 2 lambda, tant pour moi, de 0 à moins l'infini, moins 1 sur 2 lambda, l'intégrale de moins l'infini à 0, de 2 x exponentielle moins plus de lambda x dx. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que ce vecteur ici, il va être égal à 0, parce que la première borne, elle, évaluée en 0, va s'annuler avec ce terme-là, et la deuxième borne, évaluée en moins l'infini, va faire converger l'exponentielle vers 0. Donc on a moins 2 fois l'intégrale de moins l'infini à 0 de x exponentielle de lambda x dx. Ok. Cette intégrale, on recommence une intégration par partie, qui est exactement la même que précédemment. On sert de la propriété de l'exponentielle pour pouvoir diminuer les puissances de x, IPP après IPP. Moins 1 sur 2 lambda, l'intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle de lambda x dx. Donc pour les mêmes raisons que précédemment, on va avoir ce bracket ici, qui va être égal à 0, et on va se retrouver à calculer
1 sur lambda fois l'intégrale de exponentielle de lambda x dx de moins l'infini à 0, qui va nous donner 1 sur lambda fois exponentielle de lambda x divisé par 2 lambda de 0 à moins l'infini. Et ce truc-là, en 0, ça va... En moins l'infini, ça va donner 0, et en 0, ça va nous donner 1 sur 2 lambda carré. Ok. Résultat, la valeur moyenne de x carré, elle n'est pas nulle, et elle est égale à 1 sur 2 lambda carré. Ok. Alors, un réflexe à avoir, pour obtenir une information sur la dispersion de la courbe, sur son étalement autour de sa valeur d'origine, c'est de calculer, une fois qu'on a le module de x carré, la valeur moyenne de x carré et la valeur moyenne de x, directement la valeur de sigma. Sigma qui, par définition, c'est la racine de la différence entre x carré et x au carré. Et ça, ici, ça va donner 1 sur 2 fois lambda. On peut encadrer aussi. Donc là, on a à peu près tout ce qu'on voulait en résultat. On a la valeur moyenne de x qui est égale à 0, la valeur moyenne de x carré qui vaut 1 sur 2 lambda carré, et sigma qui n'était pas demandé, mais en prévision de la question qui suit, nécessitait d'être calculé dans tous les cas. Ici, on nous demande de trouver la standard deviation qui correspond donc à sigma pour la distribution, et de tracer le graphe de psi carré. Alors psi carré, du coup, ici, comme on l'a montré tout à l'heure, c'est le graphe de cette fonction. Autrement dit, psi de x t au carré, il est égal à lambda exponentielle moins 2 lambda valeur absolue de x. Et comme on l'a vu dans la représentation tout à l'heure, un facteur temporel près oscillant, une manière très simple de représenter cette fonction, c'est de connaître le graphique de l'exponentielle décroissante. Normalement, vous connaissez assez bien. On a la valeur maximum lambda ici, et de la tracer symétriquement par rapport à l'axe des ordonnées. C'est un peu le côté cool de la valeur absolue de x, c'est qu'elle nous permet vraiment de tracer symétriquement les fonctions à gauche et à droite, en symétrie miroir, pour une représentation plus simple. Ok. Et là, ce qu'on nous demande dans cette question, c'est de marquer les points moyenne de x plus sigma, moyenne de x moins sigma, qui vont correspondre du coup à 1 sur racine de 2 lambda, enfin 1 sur racine de 2 fois lambda, et moins 1 sur racine de 2 fois lambda, pour représenter la notion de dispersion. La dispersion, on l'a déjà vu dans l'exercice, dans le problème 1.3, lors de la discussion sur la standard deviation de la gaussienne. Ici, correspond à la valeur moyenne de x. Ça, on va dire que c'est la valeur moyenne de x plus sigma, qui vaut 1 sur racine de 2 lambda. Et ici, symétriquement, valeur moyenne de x moins sigma, qui vaut moins 1 sur 2... qui vaut moins 1 sur racine de 2 lambda. J'ai d'ailleurs oublié mon racine de 2 ici. Ok. Et alors juste, pour borner les choses,
Donc à 1 sigma, on a un étalement autour de la moyenne sur toute cette courbe-là. À 2 sigma, du coup, on se retrouverait par ici, et on aurait absolument toute cette surface-là, et à 3 sigma, on aurait engouffré, on prendrait en compte quasiment les 99% de l'aire de la courbe. Donc ici, l'aire de la courbe, elle va être reliée à la probabilité de présence de la particule. La dernière chose qu'on nous demande ici, c'est de déterminer la probabilité pour que la particule, elle soit trouvée à l'extérieur de cette région. Donc à l'extérieur de cette région, ça veut dire, c'est quoi les chances qu'on a de trouver la particule ici ou là. Et donc ça peut se calculer assez simplement, en se disant, ok, ce qu'on cherche, c'est la probabilité pour que la valeur absolue de x, elle soit strictement supérieure à sigma. Autrement dit, pour qu'on se trouve soit ici, soit là. Et ça peut s'écrire comme l'intégrale de moins l'infini jusqu'à sigma du module de psi carré dx, auquel il faut qu'on ajoute l'intégrale de sigma à plus l'infini du module de psi carré dx. Ces deux zones, elles sont complètement symétriques, donc en fait il suffit simplement d'en calculer une des deux. Dx. Ça on sait que ça fait 2 lambda l'intégrale de sigma à l'infini de exponentielle moins 2 lambda x dx. Et donc cette chose-là, ça fait 2 lambda fois exponentielle de moins 2 lambda x de sigma jusqu'à l'infini divisé par moins 2 lambda. Et donc ici, ce qu'on va trouver, ça va être exponentielle moins 2 lambda sigma. Et on sait que lambda peut être exprimé en fonction de sigma, donc ce qu'on va trouver à la fin, ça va être exponentielle, si on remplace lambda par sa valeur, exponentielle moins 2 sur racine de 2. Et exponentielle moins 2 sur racine de 2, ça fait environ 0,24. 0,24, c'est la probabilité, donc 24% de chance, de trouver la particule dans cet état, donc avec cette fonction d'onde, cette densité de probabilité, dans cette zone. Pour ce qui est des raisons qui nous mènent à obtenir, du système qui nous pousse à obtenir cette chose-là, ce sera étudié plus en détail au chapitre 2, quand on résoudra l'équation de Schrödinger avec différents types de potentiels, et on verra alors quel type de potentiel donne lieu à une distribution, une amplitude de probabilité de ce type. Ici, on s'est vraiment focalisé sur l'étude de la fonction en elle-même. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.